Bonjour à tous, nous voici entrés dans cette grande semaine sainte où nous voulons particulièrement suivre Jésus dans sa passion. En ce lundi saint, j'ai donc pensé que Sainte Marie-Madeleine pouvait nous aider à vraiment être avec Jésus pour ces jours saints. Elle qui a été au pied de la croix avec Marie et Saint Jean. Elle qui a recueilli les dernières paroles de Jésus. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Sainte Marie-Madeleine grâce aux écrits de l'Évangile. Mais a-t-on vraiment compris à quel point elle a aimé Jésus? Alors ce que je vais vous dire de Sainte Marie-Madeleine est tiré des visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, qui a eu des visions sur la vie de Jésus et sur certains saints, dont Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, nous connaissons cet épisode où elle se tient au pied de Jésus et elle l'écoute, alors que Marthe fait le service. Jésus disait d'elle qu'elle avait choisi la meilleure place et qu'elle ne lui serait pas enlevée. Eh bien, effectivement, jusqu'au pied de la croix, elle a gardé la meilleure place. Pourtant, Sainte Marie-Madeleine n'a pas été sainte dès le berceau. Et justement, nous allons voir qu'elle a été tirée de bien loin par Jésus. Alors, Sainte Marie-Madeleine est la sœur de Marthe et de Lazare, les amis de Jésus. Dans son enfance, Marie-Madeleine a été très gâtée, très choyée par son entourage. Elle avait beaucoup de qualités, notamment elle était très belle et très intelligente. Elle n'avait rien à envier à personne. Seulement, elle a été tellement complimentée qu'elle y prenait bien goût, et elle aimait être admirée, regardée, et elle-même se contemplait beaucoup. Et cela est très mauvais, car cela fait pousser la petite graine que nous avons tous dans notre cœur, qui est la graine de l'orgueil. Et Marie-Madeleine, cette graine est devenue une belle plante bien enracinée. Elle a laissé ses défauts grandir, notamment la vanité, ça veut dire qu'elle aimait se regarder, elle aimait tout ce qui pouvait rendre son apparence belle, et aussi l'égoïsme. Elle était très égoïste, elle voulait tout rapporter à elle-même. Malheureusement, elle va perdre ses parents à l'âge de 7 ans, et ses défauts qu'elle avait déjà enfant vont beaucoup grandir. Elle va hériter du château de Magdalum, d'où son nom, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, et dans ce château vont avoir lieu des fêtes somptueuses. Elle va mener une vie scandaleuse, une vie très désordonnée, et malheureusement, Lazare et Marthe étaient bien tristes du comportement de leur sœur Marie. Ils ne savaient que faire pour elle. Comment cela va-t-il changer? Eh bien, la rencontre avec Jésus. Voilà ce qui va bouleverser Marie-Madeleine. En rencontrant Jésus, elle va comprendre que Jésus l'aime et veut lui pardonner. Cet amour fou de Jésus pour elle va provoquer un repentir sincère et le désir de laisser sa vie de luxe et de péché pour désormais suivre Jésus, pour l'aimer, pour aimer comme Jésus lui a aimé. Et cette grâce ne lui sera pas refusée. Elle va tout laisser, comme les apôtres, pour suivre Jésus de plus près. Alors, nous voyons dans l'Évangile à quel point elle était attachée à Jésus. Par exemple, 6 jours avant la Passion, donc ce qui correspond à peu près aujourd'hui, elle est entrée dans la maison à Béthanie, là où Jésus passait ses derniers jours avant la Passion, avec un parfum très précieux qu'elle a répandu sur la tête de Jésus, avec beaucoup de pleurs. On voit très souvent Marie-Madeleine pleurer dans les passages d'évangile qui la concernent. Alors il ne faut pas croire que Sainte Marie-Madeleine était géniarde et qu'elle pleurait toujours, mais elle veut nous apprendre à pleurer nos péchés, le mal, non seulement à cause du mal que cela nous cause, mais à cause surtout du mal que cela fait à Jésus, de la peine que cela lui fait. Elle veut nous apprendre à pleurer, non pas comme les femmes de Jérusalem sur le chemin de la croix, mais par un repentir sincère, par amour, et aussi par reconnaissance pour la miséricorde qui lui a été faite. Sainte Marie-Madeleine est donc un modèle de repentir sincère pour nous.
Et puis nous voyons aussi que Sainte Marie-Madeleine avait confiance en Jésus. Nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier, quand Lazare est mort, Marie-Madeleine avait confiance en Jésus. Nous voyons donc qu'elle était très attachée à Jésus et cet amour fort et puissant va lui permettre de demeurer auprès de Jésus, près de la croix, alors que tous les apôtres ont abandonné Jésus. Elle aussi va pouvoir recueillir les dernières paroles de Jésus. Et si Sainte Marie-Madeleine a été la première, après la Sainte Vierge, à bénéficier des apparitions de Jésus ressuscité, c'est parce qu'elle a été d'abord capable de suivre Jésus dans sa souffrance. Après la résurrection, Sainte Marie-Madeleine, Marthe et Lazare ont été envoyés sur un radeau. Et, après avoir erré sur la mer, les voilà qui arrivent en France, dans le sud de la France. Et Marie-Madeleine a terminé sa vie dans une grotte à la Sainte-Baume, où l'on peut encore y vénérer une très belle relique de notre sainte. Alors, comment Sainte Marie-Madeleine peut-elle nous aider à vivre ces jours saints d'une manière plus fervente? Peut-être qu'une petite histoire peut nous aider. On se dit peut-être que nous n'avons pas fait autant de péchés que Sainte Marie-Madeleine. Si nous n'en avons pas fait autant, au moins en avons-nous fait d'autres. Mais peut-être que cette histoire de Sainte Thérèse peut nous aider à comprendre la miséricorde de Dieu pour nous. Sainte Thérèse disait qu'elle n'avait pas été une grande pécheresse comme Sainte Marie-Madeleine, et elle comparait le bon Dieu à un papa qui est médecin. Imaginons que ce papa médecin est un fils, que ce fils parte en voyage et qu'il, sur le chemin, tombe sur une pierre et se casse une jambe. Son papa médecin va venir le guérir, le soigner, et son fils en sera très reconnaissant. Mais imaginons encore que ce papa médecin sache qu'il y a des pierres sur le chemin que son fils va prendre. Ce papa médecin, le sachant, il va d'abord ôter toutes les pierres du chemin pour que son fils ne tombe pas et ne se casse pas de jambes. Eh bien voilà ce que fait le bon Dieu pour nous. Peut-être n'avons-nous pas fait de gros péchés comme Marie-Madeleine, c'est-à-dire nous sommes-nous pas cassé une jambe sur le chemin, mais le bon Dieu a prévenu, il a guéri d'avance en enlevant les pierres du chemin. C'est pourquoi nous devons avoir une reconnaissance aussi grande, sinon plus grande, envers Dieu, qui nous a préservés du péché. Cela ne veut pas dire que Dieu voulait que Marie-Madeleine tombe dans le péché, mais il exerce sa miséricorde de façon différente pour nous ou pour les pécheurs. Mais elle est toujours aussi grande et aussi merveilleuse. Donc, pour nous préparer à vivre ces jours saints avec Jésus, pensons à lui demander pardon, comme Sainte Marie-Madeleine, et faisons l'expérience de la grande miséricorde de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous. Au pied de la croix, Marie-Madeleine a compris cet amour de Jésus pour elle. Elle a compris le prix de la vie de Jésus donnée pour ses péchés. Pour nous aussi, Jésus a donné sa vie. Vivons-le profondément, et alors notre joie pascale en sera d'autant plus grande, et nous serons heureux d'avoir suivi Jésus dans sa grande souffrance. Alors, quelques idées un peu concrètes en ce temps un peu difficile que nous vivons, pour que Jésus soit vraiment au centre de notre semaine. Prenons un beau crucifix, mettons-le au centre de notre maison et ornons-le de fleurs. Et ces fleurs pourraient être, par exemple, la concrétisation de nos petits actes d'amour. Répétons souvent « Jésus, je t'aime » dans notre cœur. Et lorsque nous l'avons fait, mettons une petite fleur auprès de notre crucifix. Et puis, peut-être aussi, pouvons-nous préparer notre confession, même si nous ne pouvons pas la faire sacramentellement maintenant, désirons ardemment demander pardon à Jésus déjà, et préparons notre confession pour la faire dès que ce sera possible. Et puis, nous pouvons aussi mieux faire nos signes de croix, pour qu'ils soient vraiment des signes d'amour envers Jésus. Chaque petite chose, mieux faite avec amour, aidera Jésus à porter sa croix. Sainte Marie-Madeleine a tant aimé Jésus qu'elle faisait tout par amour. Elle avait compris que si sa vie passée
était vide de sens, que son cœur était tout vide, incapable d'aimer, avec Jésus, il était devenu capable d'aimer à la folie et de faire des folies d'amour. Faisons des folies d'amour pour Jésus en ce tridium. Alors maintenant, nous allons nous tourner vers Sainte Marie-Madeleine, tournons-nous vers Jésus, vers la Sainte Vierge, pour leur demander leur aide. Demandons à Sainte Marie-Madeleine d'intensifier, d'augmenter notre amour de Jésus. Alors je vous propose de faire un petit moment de silence pour nous placer au pied de la croix, de regarder Jésus sur la croix et de nous sentir près de Marie, de Saint Jean, de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, vous qui avez été avec la Vierge Marie au pied de la croix, apprenez-nous à aimer Jésus comme vous, à le consoler et à lui offrir toutes nos petites actions faites avec amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en faisant le signe de croix, je pense à l'amour de Dieu le Père, qui envoie son Fils Jésus pour me sauver, et qui me donne la force du Saint-Esprit pour le suivre sur le chemin de la croix. Amen. Et maintenant, je vous souhaite une très sainte semaine sainte avec Jésus pour vivre ensuite la joie de la résurrection.